La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes au 12e mois de l'année 2014. 11 mois se sont écoulés avec ses peines et ses joies. Amis internautes, bonjour, vous qui êtes toujours restés fidèles à cette émission. Et pour ce 12e mois, nous recevons sur notre plateau encore de cette émission le bishop Jean-François Koboué pour nous dire les oracles de Dieu. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour frère Daniel, très heureux de te retrouver en ce début de mois de décembre 2014 et surtout aussi en cette fin d'année 2014. Je commence déjà par te dire bonne fête de fin d'année, que décembre 2014 soit pour toi un temps de bénédiction. Mais également bonjour à tous nos amis, tous ceux qui nous écoutent de par le monde, qui nous voient au travers d'Internet. Je vous dis bonne fête de fin d'année 2014. Il faut que 2014 s'achève dans la joie, s'achève dans le bonheur et surtout dans la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes heureux encore une fois de vous retrouver pour cette émission que nous allons avoir. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu pense? Comment est-ce que le mois sera? Nous verrons toutes ces choses tout à l'heure. Bishop, le mois passé était un mois de pression prophétique. Avons-nous des témoignages et quel a été le bilan de ce mois? Le mois passé, effectivement, était un mois de pression prophétique, mais caractérisé surtout par la louange prophétique. Rappelez-vous un peu, quand les enfants d'Israël étaient à Jéricho, ils ont loué avant même que les murs de Jéricho ne s'écroulent. Ils chantaient déjà. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils ont loué avant même que les fondations de la prison ne soient ébranlées. Donc, c'est des gens qui ont loué à cause de la prophétie qu'ils voyaient, de la promesse de Dieu qui allait se réaliser. Parce qu'il y a la louange de reconnaissance, il y a la louange prophétique. Et justement, dans le mois de novembre, nous avons parlé de louange prophétique. Et par la grâce du Seigneur, Dieu s'est manifesté hier même encore. Alors, au bureau, il y a un frère de l'église qui est venu me rendre témoignage. Un témoignage qui concerne sa propre vie, mais également un autre aspect qui touche à l'histoire de sa famille. Sa propre vie, c'est quel témoignage? Il n'avait pas de travail. Pas du tout. Il a un diplôme, mais pas de travail. Et il se demandait où est-ce qu'il allait pouvoir travailler. Il dépose des diplômes un peu, c'est élevé un peu partout. Pas d'activité. Et nous sommes rentrés dans le jeûne, puisque le mois de novembre, nous avons aussi jeûné pendant 21 jours. Nous sommes rentrés dans le jeûne pour exercer cette pression prophétique. Et il se trouve qu'il a eu 2 propositions de travail, lui qui n'en avait pas du tout. Et aujourd'hui, il travaille quelque part. Dieu lui a ouvert une porte. Déjà, sa situation à lui se stabilise. Mais le deuxième volet du témoignage concerne sa famille. Sa famille était une famille divisée depuis bien longtemps, depuis plus de 7 à 8 ans, d'après ce qu'il nous a dit. Et lui, il priait pour que cette famille puisse justement se réconcilier, puisque la raison de la séparation n'était pas très valable. Mais malheureusement, les divisions ne faisaient que s'empirer. Et il se trouve que dans ce mois, justement, de pression prophétique, ça a été son sujet qu'il a présenté à Dieu. Son frère aîné, qui justement était, je veux dire, le centre de la pièce maîtresse, qui pouvait favoriser la réconciliation, qui vient en Europe, l'a appelé, sans que quelqu'un ne lui ait demandé quoi que ce soit. Et il a dit, il veut régler les problèmes de la famille. Et donc les démarches ont commencé. Et la famille a commencé justement à se rapprocher. C'est une bénédiction. C'est une grâce de la part du Seigneur pour dire que les pressions prophétiques donnent vraiment des résultats. Et ça, c'est un des témoignages sur les différents témoignages que nous avons. Il y a eu des témoignages, par exemple, de délivrance. Il y a une famille qui est venue nous trouver, où la petite fille de cette famille qui a à peine 7 ans était déjà initiée aux œuvres de la sorcellerie. Comment nous le savons? Par les aveux de la petite fille elle-même, qui sont très cohérents, les noms qu'elle cite, etc. La mère reconnaît des noms que la petite, normalement, ne connaît pas, puisque ce sont des personnes qui vivent au village, etc. Mais la petite les cite très clairement et elle les décrit, parce qu'elle participe à certaines pratiques avec elle. On avait froid dans le dos quand on entendait cette petite fille de 7 ans en train de parler. Mais dans ce mois de pression prophétique, justement, pendant la prière, cette petite a été exposée. Et nous avons fait sa délivrance dans ce bureau même. Aujourd'hui, un de nos pasteurs continue de la suivre et petit à petit, cette famille sera libérée. La preuve, c'est que hier même, sa mère était au culte et sa mère nous rendait témoignage et en disant merci au Seigneur, dit que le voyage, son mari devait effectuer un voyage d'affaires qui était bloqué depuis plus de 3 ans.
Mais dès que la délivrance de la petite a commencé à se faire, hier la femme me disait que le mari est parti. Donc la porte s'est ouverte, les moyens sont venus et les possibilités. Donc cette famille est en train de se relever dans la grâce du Seigneur. Ils habitent du côté de Gonzague et nous prions que Dieu achève ce qu'il a commencé. Donc il y a eu de grands témoignages et nous espérons encore que ce que nous avons entendu n'est rien devant ce que certainement la main du Seigneur fera. Amis internautes, je pense que le mot a été lâché par le bishop. Ce qui a été fait n'est rien auprès de ce que Dieu fera. Et nous sommes au 12e mois de l'année. Nous allons demander à l'homme de Dieu quels sont les oracles de Dieu pour ce 12e mois de l'année. J'annonce par l'Esprit du Seigneur que le mois de décembre 2014 sera un mois de moisson miraculeuse, un mois de moisson abondante. Vous trouverez des références bibliques de cette vérité et de cette prophétie dans le livre de Jean, le chapitre 21, vous pouvez lire du verset 3 jusqu'au verset 7, où Pierre et ses frères, justement, étaient allés à la pêche après la mort de Jésus-Christ, donc avant la résurrection, avant qu'ils aient su que Jésus-Christ était ressuscité. Ils sont allés à la pêche et naturellement confus, puisqu'ils avaient consacré 3 années de leur vie à vouloir devenir des apôtres. Imaginez-vous, ils ont abandonné la pêche, lui, Jean, les frères Zébédée. Et il se trouve que Jésus-Christ est mort. Donc c'est la totale confusion dans leur histoire. C'est la totale confusion dans leur pensée. Ils ne savent plus quoi faire. Si Pierre est obligé après 3 années de dire je retourne à la pêche, c'est que ça ne va pas du tout. Il ne sait plus quoi faire. Donc il retourne à son ancien métier, à ses anciennes fonctions. En d'autres termes, il abandonne carrément le ministère. Ça fait 3 années d'échec, 3 années de gaspillage, 3 années où on a épuisé ses forces. Mais il retournait découragé, certainement abattu, doutant de tout et ne sachant plus quoi penser. La Bible dit ses frères l'accompagnent, puis Jean-Jacques l'accompagne. Ils vont à la pêche et ils pêchent toute la nuit et ils reviennent sans prendre un seul poisson, même un petit crabe pour essayer de faire sourire. Toute la nuit, des pêcheurs professionnels comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, des professionnels. Donc ils savent quand pêcher, où pêcher, comment pêcher. Mais ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et en gros, ils revenaient justement le matin sur le bord de la mer. Ça fait la deuxième confusion. Confusion déjà pour le ministère. Confusion encore dans les activités professionnelles. Vous savez, quelquefois, vous marchez dans votre vie avec le Seigneur, et puis il y a des carrefours comme ça, mais de totale confusion. Vous ne savez plus quoi penser. J'imagine ces apôtres, vous ne savez plus quoi penser. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'eau qui est maudite? Est-ce que c'est nous finalement qui sommes maudits? Est-ce que c'est parce qu'on a abandonné Jésus-Christ? Est-ce que c'est parce que j'ai renié Jésus-Christ? Certainement Pierre devait se dire, mais qu'est-ce qui a dû se passer? Est-ce que Jésus-Christ finalement c'était vrai ou c'était faux? Confusion totale. Rien ne marche maintenant. Le ministère ne marche pas, la pêche ne marche pas, la confusion. Ce mois est un mois où Dieu sortira quelqu'un de la confusion. Justement, le matin, ils arrivent au bord de l'eau et ils voient Jésus-Christ devant eux. Ils ne l'ont pas reconnu, disent les Écritures. Donc, il s'est présenté à eux sous un aspect de visage, de vêtements, physique, de forme, qu'ils ne connaissaient pas. Vous savez, le Seigneur, c'est le Seigneur. C'est justement la preuve de sa divinité, ça. La preuve qu'il est Seigneur qui est là, c'est qu'il peut prendre différentes formes. Et dans ce jour-là, des gens qui ont vécu avec lui pendant 3 ans ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu sa forme, ils n'ont pas reconnu ses doigts, ils n'ont pas reconnu son visage, ils n'ont rien reconnu sur lui. Quand Dieu se présente quelquefois à vous, vous pouvez ne pas le voir venir. Il ne ressemble à rien. Jésus-Christ ne s'est pas présenté à eux sur la berge comme un grand pêcheur qui avait des filets déployés lui-même et qui avait déjà pris du poisson pour leur dire que voilà, j'ai de l'expérience, allez-y, faites ceci. Non, il s'est présenté à eux de façon très ordinaire. Ils n'ont pas reconnu parce qu'il ne s'est pas signalé. Dieu va vous surprendre. La grâce de Dieu est proche de vous. Mais comme pour le moment, vous ne la reconnaissez pas, vous avez l'impression qu'elle n'existe pas. Mais elle est au bord de ta mer. Elle est là où justement la confusion t'attendait. Elle est là où tout était noir dans ton esprit. Où tu te demandais, tu te posais beaucoup de questions. Tu auras la réponse à tes questions par une moisson miraculeuse. Ils ont essayé la pêche par expérience. Ils ont essayé la pêche par compétence. Ils ont essayé la pêche par professionnalisme, mais ça n'a pas marché. Tu vois, quelquefois, tu as tout fait, honnêtement. Tu as mis ton expérience, tes conseils, tout ce que tu pouvais mettre en jeu, et ça n'a rien donné. Donc imagine-toi, imaginons-nous lorsque Pierre arrive sur le bord de la mer. À quoi il pense? Je suis fatigué. J'ai tout fait. J'ai déjà jeté les filets toute la nuit. On a fait toutes les techniques que nous connaissons en tant que pêcheurs. Nous avons espéré jusqu'au matin. Je suis sûr qu'un d'entre eux leur disait certainement peut-être vers 3h, 4h, rentrons.
Et l'autre disait, non, 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 essayons encore quelque chose. Je suis sûr que j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà fait ceci. Et ils ont tout fait, ils n'ont rien trouvé. Mais c'est justement au moment où ils pensaient avoir tout fait que Jésus-Christ va leur montrer qu'il y a encore une chose à faire. Toi qui m'entends, peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu penses avoir tout fait ou avoir tout dit pour qu'il y ait la paix dans ta vie, pour qu'il y ait la paix dans ta maison, pour que peut-être tes affaires marchent, pour que ta famille soit réconciliée, pour que tu sois heureux, pour que tu sois prospère. Non, tu n'as pas tout fait. Tu crois dans ton esprit. Mais à ce carrefour, à cette berge-là, la dernière chose à faire te sera montrée, afin de rentrer dans une moisson abondante. Donc c'était une pêche qui pouvait donner une moisson. La preuve, ils sont rentrés à la maison, les filets pleins. J'imagine leurs épouses qui les attendaient à la maison ont dû voir, aujourd'hui il y a beaucoup de poissons, mais qui connaissait l'histoire? Qui savait que jusqu'au matin, il n'y avait pas un seul poisson? Vous savez, vous allez vous rentrer certainement avec beaucoup de bénédictions, avec beaucoup de possibilités. Les gens penseront que ça a été évident, mais en fait, Dieu va vous surprendre. Un miracle va se passer dans votre vie. Une moisson miraculeuse va se faire. Là où vous devez moissonner, vous ne retournerez pas les mêmes vides. La Bible dit, ils ont croisé Jésus-Christ. Jésus-Christ leur a dit, avez-vous pris quelque chose? Ils disent, non, nous n'avons rien. Et il leur dit, sans leur demander, qu'est-ce que vous avez fait toute la nuit? Quelles sont les expériences que vous avez eues? Expliquez-moi. Non, non, il leur dit, retournez jeter les filets. Vous savez, quand on s'est beaucoup fatigué dans la nuit, et que le matin on est épuisé, vous faites des veillées de prière certainement, ou bien des veillées de quoi que ce soit. Le matin on est tout fatigué, on n'a pas envie de retourner travailler. Surtout quand on pense qu'on a déjà tout fait. Si aujourd'hui par exemple on te dit, va parler à ton épouse, va parler à ta famille, va faire telle chose, tu vas dire, mais j'ai déjà tout fait. J'ai parlé pendant 1 an, j'ai parlé pendant 2 ans, j'ai déjà tout fait. Mais la Bible, à ce carrefour, Jésus les a retournés. Et là, ce qui a provoqué le miracle, c'est qu'ils sont repartis. Non seulement ils sont repartis, mais ils sont repartis avec tout leur cœur, avec tout leur zèle. Tu dois retourner, mon frère. Ne te laisse pas décourager. Retourne dans l'histoire de la vie. Retourne encore en train de chercher le travail peut-être. Retourne encore dans l'histoire de ta famille. Retourne avec tout ton cœur. Dans les batailles que tu as amenées, tu auras la victoire. N'abandonne pas maintenant. C'est le temps de revenir. Pour revenir, il faut revenir d'abord en toi-même. Laisse ta foi revenir. Laisse ta force revenir. Laisse ton zèle revenir. Laisse ta joie de vivre revenir. Lorsque Pierre et ses frères ont laissé toutes ces choses revenir, ils sont repartis dans l'eau, ils ont rejeté encore leur filet. Certainement bien étendu. Ils n'ont pas jeté des filets à moitié parce qu'ils sont découragés. Vous savez, quelquefois, quand vous êtes découragé, vous ne faites plus vraiment d'efforts. Vous posez des pas, mais ce n'est pas le vrai pas. Vous faites des démarches, mais ce n'est pas de vraies démarches. Et ces choses-là ne peuvent rien vous donner. Pierre était parti à la pêche au départ avec beaucoup d'expérience. Mais maintenant, il allait avec quoi? Pas l'expérience, mais il allait avec la foi. Si vous avez essayé l'expérience humaine, l'expérience de l'intelligence, que ça n'a pas marché, essayez l'expérience de la foi. Pierre retournait avec l'expérience de la foi, en se rappelant, mais dans le passé, c'est vrai, je n'arrivais pas à traverser l'eau. J'ai lutté comme ça jusqu'à la 4e veille de la nuit, mais quand Jésus est arrivé, on a réussi à passer l'eau. Ah, dans le passé, on n'avait pas à manger. On avait 5 pains et 2 poissons, mais lorsque Jésus est intervenu, automatiquement il y a eu de la nourriture. Il n'y avait pas de vin quelque part. Mais quand il est intervenu, automatiquement au mariage de Cana, il y a eu du vin. En se basant sur l'expérience de la foi, Pierre est retourné. Toi qui m'entends, base-toi sur l'expérience de la foi. Déjà de la foi biblique, à partir de tous les témoignages que tu vois dans la parole de Dieu, mais également de la foi des témoignages que tu entends autour de toi. Le Dieu qui a agi dans ces choses est sur ta berge à toi. Il est là à ton carrefour, il est prêt à te donner ta moisson miraculeuse à toi. Ne perds pas ces choses-là. Tu verras autour de ta barque, comme Pierre, juste à droite. Jésus ne lui a pas dit, va loin. Il dit juste à droite, là, jette ton filet. Il jette le filet et il se rend compte que juste à côté de sa barque, il y a du poisson en abondance. Autour de toi, la parole prophétique va créer beaucoup de possibilités. La parole prophétique va remplir ton environnement d'une abondance d'opportunités. Il y aura une abondance de possibilités à cause de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il y aura un miracle. Tu ne trouveras pas un poisson ou 2 poissons, mais il y aura une abondance de possibilités autour de toi à cause de la parole prophétique. Peut-être que tu n'étais pas prêt à retourner, mais retourne dans l'histoire de la vie avec cette parole que je te donne. Jette encore tes filets, fais encore tes démarches, essaye encore tes possibilités, lance-toi encore dans la vie sur cette parole prophétique. Elle va créer des conditions autour de toi. Tu prendras du poisson en abondance. Du poisson pour Pierre, c'était à manger. Du poisson pour Pierre, c'était de l'argent. Du poisson pour Pierre, c'était du succès. Du poisson pour Pierre, c'est la promotion dans son travail. C'est l'évolution. C'est le retour dans l'histoire. Et après ça, même, il retourne carrément dans le ministère.
quelqu'un va revenir à l'actualité. Tu ne seras plus quelqu'un dont on ne parlera plus. La confusion va disparaître. Et Pierre se relance dans l'histoire de la vie. Je proclame que tu te relances dans l'histoire de la vie. Tu te relances dans l'histoire de la vie. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne resteras pas dans la confusion. Ce mois est annoncé comme un mois d'abondance, de moisson miraculeuse. Que cette moisson soit ton avantage. Moissonne beaucoup de paix. Moissonne beaucoup de joie. Moissonne beaucoup de succès. Moissonne beaucoup de finances. Moissonne beaucoup d'opportunités. Que l'Éternel te fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Mais quelle est la clé de cette affaire? La Bible dit, Pierre est allé d'abord pour son propre compte. Pendant toute la nuit, il a péché. Ses amis étaient venus dans la même intention. À 3, ils n'ont rien pris. Mais le matin, Pierre ne partait plus en son propre nom. Il ne partait plus certainement pour lui-même. Il partait maintenant au nom de Jésus-Christ et pour le compte de Jésus-Christ. N'oubliez pas que Jésus lui avait demandé, avez-vous du poisson? Donc certainement lui-même il voulait manger. Donc il partait maintenant pour trouver à manger pour Jésus-Christ. Souvenez-vous de l'histoire de Ruth et de Naomi. Ruth est sortie de la maison. Elle est allée glaner, mais elle n'allait pas glaner pour elle-même. Elle allait glaner pour Naomi. Donc elle partait au nom de Naomi. Ruth c'était une Moabite. En temps normal, elle est maudite. Elle ne peut plus rien trouver en Israël. Mais comme elle part sous la couverture de quelqu'un qui est hébreu, sous la couverture de quelqu'un qui a le droit de rachat, Ruth a eu aussi de l'abondance. Elle a glané beaucoup de choses. Mais en plus même, elle a glané le grand Boaz. Elle est devenue l'épouse de Boaz. Ça a été une moisson miraculeuse pour elle. La Moabite, que pouvait-elle espérer? Mais comme elle n'allait pas en son nom, qu'elle partait pour Naomi, pour la cause de Naomi, elle s'est mariée à la personne qu'il fallait pour que Naomi soit honorée. N'oubliez pas que Boaz était un homme d'un certain âge. Donc c'était quelqu'un qui était plutôt pour Naomi. Mais comme Naomi ne pouvait plus avoir d'enfant, il a préféré se lier à Ruth pour donner naissance à un enfant, puisque Naomi avait perdu tous ses enfants. Et la Bible dit que Ruth justement a donné cet enfant-là à sa mère Naomi. Quand vous partez pour le compte de Jésus-Christ, les conditions vous attendent. Même si vous êtes totalement perdu, lui n'est pas perdu. Il est le Fils de Dieu. Même si Pierre était totalement perdu, Jésus-Christ, lui, il était ressuscité. La puissance de la restauration marchait avec lui. Donc quand il s'est mis au bord de la mer, tout ce qui était mort dans la mer a été restauré. Je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie, à cause de la pensée de Dieu et de la parole prophétique que tu reçois, toutes ces choses seront restaurées au nom de Jésus-Christ. Mais va pour le compte du Seigneur. Pour qui marches-tu? Pourquoi est-ce que tu veux la réconciliation de ta famille? Est-ce pour la gloire de Dieu? Pourquoi est-ce que tu veux telle opportunité? Est-ce pour la gloire de Dieu? Pourquoi est-ce que tu veux voyager? Et quel est le bénéfice pour le royaume? À quoi tu as pensé avant de décider de voyager? À quoi tu as pensé avant de décider de faire telle affaire? Est-ce que tu as pensé à quelque chose pour le royaume des cieux? Si tu recherches le royaume des cieux d'abord et sa justice, le reste t'accompagnera. La moisson t'accompagnera. Si tu marches pour la cause de Jésus-Christ, tu auras des biens, des maisons, des amis, au centuple, en d'autres termes, en abondance. Parce que tu ne marches plus pour toi. Quand vous marchez pour la cause de quelqu'un, vous marchez selon les instructions de cette personne. Vous avez dit, Pierre a jeté son filet à droite, selon les instructions de Jésus-Christ. Pas selon son expérience de pécheur, pas selon son intelligence de pécheur, mais selon les instructions de Christ. Marchez et marchez selon les instructions de la parole de Dieu. Respectez ce que Dieu veut, vous rendrez compte que le miracle de Dieu vous trouvera sur votre chemin. Beaucoup de chrétiens font beaucoup de démarches. Mais regardez bien, quand vous faites vos démarches, quand vous faites ceci, c'est très souvent vous ne marchez pas selon les instructions de la parole. Tu marches selon ton intelligence, tes expériences, ce que tu veux. Mais là où tu mets ton expérience, c'est pas sûr qu'il y ait un miracle. Mais la parole de Dieu, quand elle sort, elle est toujours suivie d'un effet, elle est suivie des résultats. Je prononce cette parole dans ta vie. Que Dieu te montre ta droite en question. Que Dieu te montre le lieu où toi tu dois jeter ton filet. Que Dieu t'indique exactement ce que tu as à faire, afin de prendre du poisson en abondance, afin de prendre la bénédiction en abondance. Je vous souhaite ainsi une bonne fête de fin d'année 2014. Il faut que 2014 s'achève dans une moisson abondante de joie et de bonheur. Ne laissez pas l'ennemi mettre la confusion dans votre tête. Ce qui n'a pas été en 2014 sera en 2015. L'Éternel vous aidera. Ne pensez pas que c'est la fin de la vie. C'est juste une fin d'année, c'est tout. Mais il y a encore une année qui arrive. Si tu n'as pas pu moissonner comme Pierre jusqu'au matin, je te dis toute la nuit, jusqu'à la fin de cette année, ne te laisse pas décourager. Un matin arrive. Le matin de 2015 arrive. D'autres possibilités sont en train de venir. Il ne faut pas que quelqu'un s'enferme dans ce concept de nuit et de jour pour penser que la pêche est terminée. Parce que c'est ça la conception des pêcheurs.
Pour eux, la nuit, c'est quand le lieu arrive, la terre a péché. Mais c'est faux. Pour quelqu'un, c'est en 2014, pas 5 minutes, mon histoire est terminée. C'est pas vrai. Il ne faut pas rester dans cet état de fait. Dieu va bénir ta vie. Ton matin arrive. Peut-être ce sera le 5 décembre. Peut-être ce sera le 10. Peut-être ce sera le 20. Mais qu'une heure de pêche miraculeuse se produise dans ton histoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse pour ce message que vous avez reçu. En recommandation, je vous dirai quoi? Ayez de la joie tout ce mois de décembre. On termine son année dans la joie, dans un esprit de louange, dans un esprit de célébration, dans un esprit de bénédiction à Dieu. Ne laissez pas l'ennemi mettre la confusion dans votre cœur, dans votre tête. On termine son année dans la force. Renouvelez vos forces. Commencez à vous préparer, parce que l'année prochaine arrive. Il y a encore des bénédictions qui sont en train de venir. Il y a encore de grands défis qui arrivent. Donc on termine l'année dans la force. Priez le Seigneur, que Dieu vous restaure, que tout ce qui semblait touché soit renouvelé par la grâce du Seigneur. Soyez renouvelés dans votre foi, dans vos motivations. Soyez renouvelés dans vos décisions. Soyez renouvelés dans votre santé. Soyez renouvelés dans vos relations. Profitez d'ailleurs de ce mois de décembre pour dire merci à tous ceux qui quelque part ont été utiles dans votre vie durant l'année 2014 ou peut-être les années d'avant. Ça vous ouvre des portes, ça vous précède, ça précède votre vie de bonheur et de nouvelles opportunités. Il ne faut pas être ingrat dans votre vie. La dernière recommandation que je vous donne à vous tous, faites du bien à quelqu'un. Faites du bien dans vos pensées. Laissez tomber les mauvaises pensées. Faites du bien dans vos paroles. Ne parlez pas mal de quelqu'un, ni derrière, ni devant la personne. Faites du bien également dans vos actions et dans vos œuvres. Il faut bénir une famille qui peut-être n'a rien pour fêter. Tu vois ton voisin, tu vois quelqu'un qui n'a pas, fais un geste. Si tu as un poulet, donne-lui ce poulet. Faites avec quelqu'un, donne un jouet à un enfant qui n'a pas de père ou de mère pour lui offrir un jouet. Participe au bonheur de quelqu'un. Et alors Dieu se souviendra de toi. Il te bénira toi aussi. Ma prière, c'est que Dieu couvre cette fin d'année par son ombre. Que le sang de Jésus-Christ nous recouvre. Que personne ne perde la vie en cette fin d'année. Tu ne perdras pas ta vie par accident, ni par maladie, ni par attaque de sorcellerie, ni par erreur, ni par agression. Que la protection de Dieu soit sur votre vie et sur l'histoire de votre famille au nom de Jésus. Que Dieu se manifeste et que des portes s'ouvrent, que des miracles se produisent au nom de Jésus-Christ. S'il y a un trouble dans ta vie, je prie que la main du Seigneur s'étende. Ma plus grande prière, c'est que ce problème, ce fléau de notre saison, cette maladie Ebola qui est en train de décimer l'actualité de plus de 7000 personnes maintenant, que la main du Seigneur s'étende et que la puissance de Dieu balaie ce vent démoniaque et mortel hors de la terre au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui travaillent à trouver des solutions soient éclairés par la lumière de Dieu. Que la puissance de la sagesse du Seigneur parvienne jusqu'à notre saison et que la solution à ce problème soit trouvée. Je prie pour toutes ces familles qui sont certainement endeuillées. Que la main du Seigneur vous fortifie. Que la maladie fuit votre maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la paix. Bonne fête de fin d'année. Terminez bien 2014. Et on se retrouvera certainement le 1er janvier 2015. Que Dieu vous bénisse. Merci au bishop Jean-François Komoué pour ce grand message, pour ce thème, pour ces recommandations. Et comme il a dit, ne perdons pas espoir, continuons de croire et nous sommes sûrs que Dieu fera quelque chose. Mais Bishop, avant de terminer, vous préparez activement votre convention internationale. Nous voulons savoir quel en est le thème et comment est-ce que se déroulera cette convention. Nous avons effectivement notre convention internationale au sein des églises Ambassade des Vainqueurs. Tout va se dérouler à notre siège, situé ici à Abidjan, dans la commune de Cocody, sur la route du plateau de Puy. Vous arrêterez là, tout le monde connaît l'église, une très belle bâtisse après le zoo sur votre droite. Nous sommes d'ailleurs en construction. Donc vous trouverez un très grand chantier. Nous bénissons Dieu pour l'évolution de ces travaux. Tous ceux qui veulent nous soutenir, vous êtes la bienvenue. Mais nous aurons une convention qui va démarrer le 9 décembre. Du 9 au 15, nous serons ici, au siège des églises Ambassade des Vainqueurs. Pendant tous ces jours, toutes les soirées et les matins, nous serons formés à l'école du Seigneur autour d'un thème. Quel est le thème? Justement, victoire, c'est l'heure de ta moisson. Jésus-Christ, c'est l'heure de ta moisson. Famille, c'est l'heure de ta moisson. Mon frère, toi qui es chrétien, toi qui as travaillé, toi qui crois, toi qui pries, c'est l'heure de ta moisson. Voilà autour de quoi nous allons travailler, nous allons être bénis par le Seigneur afin que quelqu'un moissonne
que quelqu'un se réjouisse d'avoir travaillé pour le Seigneur. La Bible dit en Isaïe 53, après avoir souffert, cet homme rassasiera ses regards. Toi aussi, tu rassasieras tes regards, tu seras heureux quelque part. Des orateurs de pointe, des orateurs de taille, des orateurs d'expérience, des orateurs qui ont marché avec le Seigneur, qui font leur preuve dans notre nation, seront avec nous, tels que le révérend Georges Amouakou de la Maison de la Destinée, le bishop Amazou sera avec nous, et le pasteur Ola également sera avec nous. Des hommes de délivrance, des hommes de bénédiction, des hommes d'enseignement, des hommes forts que Dieu utilise. Ils viendront impacter nos vies. Si tu es à Abidjan, si tu es en Côte d'Ivoire, fais le déplacement. Si tu es à l'extérieur, pas loin, et que tu veux venir, fais le déplacement. Nous avons des salles d'hébergement ici. Nous pourrons vous recevoir. Nos églises viendront depuis l'intérieur du pays, l'extérieur. Toutes les églises ambassades de vainqueurs convergeront vers le siège. Nous allons être ici pendant près d'une semaine et Dieu nous visitera. Je suis sûr que quelqu'un ressortira d'ici en ayant moissonné son miracle, moissonné sa délivrance, moissonné sa guérison, moissonné une ouverture de porte. Mais Dieu va nous faire grâce. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses amis, tous ses orateurs, toutes ces personnes qui viendront. Faites le déplacement, n'oubliez pas, l'entrée est totalement gratuite, la sécurité est garantie. Merci Bishop. Chers amis internautes, vous êtes invités. De là où vous êtes, vous pouvez envoyer cette invitation à un de vos frères qui se trouve en Côte d'Ivoire, qui se trouve à Abidjan, pour participer à ce grand moment. Et nous pensons que Dieu vous bénira. Pour notre part, nous vous donnons rendez-vous pour le 1er janvier. Et nous pensons que Dieu aura encore des mots forts pour votre année 2015. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour vos témoignages. Que Dieu vous bénisse.